Ici l'évangéliste Mario Massucan. Je suis très heureux de vous retrouver à cette série d'enseignements qu'on appelle Code Zoé, où nous partageons bien sûr l'enseignement de la parole du Seigneur. Et nous sommes dans une nouvelle série qui a pour titre « Comment demeurer en lui », en Jésus-Christ. Parce que nous avons terminé une longue série d'études qui avait pour titre « Les privilèges des croyants ». Et nous avions expliqué que dès que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes placés en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes en lui, nous avons droit à tous ces nombreux privilèges que nous avons. Et comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, il y a 100 quelques versets dans le Nouveau Testament qui vous expliquent qui vous êtes maintenant que vous avez été placés en Jésus-Christ et quels sont vos nombreux privilèges qui sont vôtres du seul fait que vous êtes en Jésus-Christ. Mais la grande question est celle-ci que nous examinons présentement. Comment peut-on garder ces privilèges-là? Comment peut-on continuellement avoir accès à ce que nous sommes et ce que nous avons droit? Et la seule réponse que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est que nous devons apprendre à demeurer en Jésus-Christ. Nous avons été placés par un miracle de Dieu en Jésus-Christ, parce que personne de lui-même pouvait se placer en Jésus-Christ. Mais maintenant que nous sommes en lui, c'est notre responsabilité de demeurer en lui. On a expliqué dans 1 Jean chapitre 2, le verset 28, comment l'apôtre Jean nous explique que si nous ne demeurons pas en lui, nous allons perdre notre assurance, premièrement, et nous serons trouvés confus et éloignés lorsqu'il reviendra chercher son Église ou lorsque ce sera le jour de notre départ pour traverser dans l'au-delà. Alors, c'est vraiment très important ce que nous partageons. Nous voulons apprendre, nous voulons voir ce que la Bible a à nous dire concernant les moyens qui sont à notre disposition pour demeurer en lui. Parce que si nous ne demeurons pas en lui, nous perdons ces privilèges-là. Nous perdons ce que nous étions. Parce que, oui, c'est possible, comme on a parlé lors de notre dernière capsule vidéo que nous avons fait, mais dans Hébreux également, dans le chapitre 10 et au verset 38, écoutez ce que ça dit. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, c'est bien écrit dans votre Bible, ça veut dire que certaines personnes peuvent se retirer, peuvent ne plus demeurer en Jésus-Christ. Puisque c'est écrit ici, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, donc on peut se retirer si nous le désirons. Mon âme, dit le Seigneur, ne prend pas plaisir en lui, mais l'apôtre continue en disant, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Wow, c'est fort! Si tu te retires, tu es perdu. C'est pas moi qui le dis, c'est pas une dénomination qui le dit, c'est la parole de Dieu, mon ami. Et Jésus, encore une fois, a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce qui est écrit éternellement. Et ça me dit clair et précis dans ce texte-là, mon juste va vivre par la foi. Mais s'il se retire, mon âme, dit le Seigneur, ne prend pas plaisir en lui. Et l'apôtre continue en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, il faut apprendre à demeurer en lui. Si tu ne demeures pas en lui, ben, tu ne porteras même pas de fruits. Parce que dans l'Évangile de Jean, le 15e chapitre et le verset 4, Jésus nous enseigne qu'il est le cep ou le tronc de l'arbre et nous sommes les branches de cet arbre-là. Et si la branche reste accrochée au tronc, ben la branche va porter du fruit en son temps. Mais coupe cette branche-là du tronc, elle va tomber par terre et tu auras beau prier, jeûner, faire n'importe quoi devant cette branche-là, elle ne portera jamais de fruit. Pourquoi? Pourtant, c'est la même branche, c'est la même sorte de branche, mais elle ne portera jamais de fruit pour une seule raison, parce qu'elle est détachée du tronc. Alors Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits, parce que je suis le cep et vous êtes les branches. Mais si vous ne demeurez pas en moi, si tu ne restes pas branché sur le Seigneur Jésus-Christ,
Premièrement, tu ne porteras pas de fruits parce que tu es séparé de celui qui peut te permettre de porter du fruit. Deuxièmement, comme j'ai mentionné, tu vas perdre l'assurance de ton salut. Et en plus, tu risques d'être trouvé confus et éloigné de lui lorsqu'il paraîtra. Alors, ce que nous discutons aujourd'hui est vraiment très important parce que aussi longtemps que nous demeurons en Jésus-Christ, nous avons droit à tous ces privilèges extraordinaires qu'on a mentionnés dans la série précédente que nous avons donnée. Si je me retire, je perds automatiquement ces privilèges-là parce qu'ils sont donnés uniquement aux croyants qui demeurent en Jésus-Christ. Si nous demeurons en lui, nous avons ces privilèges. Si nous nous retirons de lui, il n'y a personne d'autre qui peut vous donner ces privilèges-là. Comprenez, le fait que nous sommes placés en Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est comme notre abri, c'est notre protection. C'est comme notre parapluie. Lorsqu'il pleut, si j'ai un parapluie, la pluie ne me tombera pas dessus, elle va tomber sur le parapluie. Je suis protégé contre l'orage parce que j'ai un abri. Si je suis en Jésus-Christ, je suis à l'abri. J'ai droit à tous ces privilèges-là. Je suis ce que je suis parce que Dieu a fait ce miracle-là. Il m'a placé en Jésus-Christ et tout ce qui était vrai de Jésus-Christ automatiquement devient vrai de moi aussi. Et par ma marche, par la foi, je vais comprendre davantage ce grand miracle que Dieu a fait pour moi. Mais si j'enlève mon parapluie que je vous ai mentionné il y a quelques instants, la pluie va me rattraper. L'orage va me rejoindre parce que je n'ai plus d'abri. Et c'est le même principe dans le domaine spirituel. Si je demeure en lui, je demeure à l'abri. Je garde mes privilèges. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Mais si je me retire de Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui peut me donner ces privilèges-là. Personne d'autre peut m'accorder ces bienfaits-là. Personne d'autre peut me donner cette protection-là parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'a pas dit « je suis un chemin », il a dit « je suis le chemin ». Je sais que le monde n'aime pas ces expressions-là parce que c'est trop exclusif, c'est trop une seule voie. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans les choses de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vie, une seule vérité, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, puisque nous avons été placés en lui, restons en lui. Amen.